Bonjour à tous, c'est Sylvain de toutsurlebitcoin.fr. Aujourd'hui, je vous propose une introduction au Lightning Network pour les nuls. Le succès phénoménal rencontré par le Bitcoin en 2017 aura mis en exergue certaines des limitations techniques de sa blockchain. Parmi celles-ci, le nombre limité de transactions pourront être traitées à la seconde est sans nul doute la plus préoccupante, ce qu'on appelle la scalabilité du Bitcoin. Actuellement, le nombre maximum de transactions pour être validées à la seconde est de 7. Cette limitation entraîne un engorgement important du réseau dès lors que le nombre de transactions dépasse un certain seuil, comme ce fut le cas en fin d'année 2017. Le second gros point noir découle de cette limitation, puisqu'en cas d'engorgement du réseau Bitcoin, les frais de transaction pour valider une transaction ont tendance à s'envoler. Afin d'adresser les problématiques rencontrées par la blockchain Bitcoin, le protocole Lightning Network a été imaginé. Il vise à favoriser la scalabilité et la vitesse d'échange pour les blockchains en général et sur la blockchain Bitcoin en particulier. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le Lightning Network et le problème qu'il veut corriger sur le Bitcoin. Dans un premier temps, nous allons définir pourquoi le Bitcoin a besoin du Lightning Network. Nous l'avons plus ou moins dit, mais nous allons le répéter maintenant en détail. Les blockchains de première génération comme le Bitcoin sont globalement lentes. Pire encore, elles sont bien souvent très onéreuses. Les frais de transaction ont tendance à s'envoler rapidement dès lors que le nombre de transactions augmente fortement. L'envoi de Bitcoin peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme ce fut le cas en fin 2017. Impossible dans ces conditions d'imaginer le Bitcoin devenir un système de paiement mondial. Une telle problématique est clairement pénalisante. De fait, toute idée pouvant permettre de résoudre le problème de scalabilité des blockchains, et du Bitcoin en particulier, mérite clairement l'attention des crypto-enthousiastes que nous sommes, mais également du temps et des efforts pour éventuellement l'implémenter. Lightning Network est tout simplement une de ces idées. Avant de voir le problème que vient résoudre Lightning Network, il paraît important de définir en détail ce problème. Pourquoi les blockchains sont-elles lentes? C'est une bonne question, effectivement. Une blockchain est avant tout un registre, comme nous l'avons déjà vu dans notre vidéo sur la blockchain pour les nuls. Ce registre contient un nombre important de pages qui sont les blocs. Chaque page, ou bloc donc, comporte plusieurs transactions. Dès qu'une page est remplie entièrement par les transactions, elle doit être ajoutée au registre avant que l'on puisse enregistrer les transactions sur la page suivante. Avant qu'une page ou un bloc puisse être ajouté au registre, la fameuse chaîne de blocs, la blockchain, certains traitements doivent être réalisés afin de s'assurer que tout le monde est d'accord avec le contenu du registre. Ce processus de validation prend approximativement 10 minutes pour chaque bloc de la blockchain Bitcoin. Considérons que nous allons envoyer un Bitcoin à un ami. La transaction aura plusieurs données à l'intérieur, l'expéditeur, le destinataire, le montant transféré, ainsi que les frais que l'expéditeur est prêt à payer pour valider sa transaction le plus vite possible. Comme nous l'avons vu, une transaction va donc comporter ces détails. Pourquoi il faut des frais de transaction? La blockchain est révolutionnaire, mais même là, on ne peut échapper à des frais de transaction, vous allez me dire. Le paiement de ces frais va inciter les mineurs à inclure votre transaction dans un bloc aussi vite que possible, comme nous l'avons vu dans Qu'est-ce que le minage de Bitcoin. Il n'y a pas de prix fixe pour ces frais et chacun peut choisir combien il est prêt à payer pour accélérer le processus de validation de sa transaction. Fort logiquement, plus les frais sont élevés, plus la transaction sera traitée rapidement par les mineurs. Logique. À tout moment, il y a plusieurs transactions en cours d'enregistrement sur la page courante du registre. Les mineurs, c'est-à-dire les ordinateurs travaillant au sein du réseau d'une blockchain, doivent choisir les transactions à inclure en premier au sein d'un bloc courant. Fort logiquement, ils vont choisir les transactions avec les frais les plus élevés, c'est-à-dire les transactions offrant les meilleures récompenses. Imaginons qu'il y ait suffisamment de transactions avec des frais plus élevés que la vôtre pour compléter un bloc. Dans ce cas, votre transaction sera laissée en attente pour une validation au sein du bloc suivant, l'attente pouvant aller de quelques minutes à plusieurs heures. Et malheureusement, cela peut monter à quelques jours dans le cas d'une saturation du réseau d'une blockchain, comme ce fut le cas pour le Bitcoin en fin d'année 2017. Il faut donc bien retenir que plus vous serez prêt à payer des frais de transaction importants, plus vite votre transaction sera traitée. Ce fonctionnement explique pourquoi les blockchains de première génération comme le Bitcoin sont lentes, avec des frais bien souvent très élevés. Alors que le plus grand nombre de transactions, induit par une augmentation du nombre d'utilisateurs du Bitcoin, est globalement positif, cela va en fait engorger le réseau et donc ralentir son adoption puisque les nouveaux entrants risquent d'être échaudés très rapidement. En effet, si on peut envoyer des bitcoins à un ami ou faire un paiement en moins de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, à quoi bon utiliser ce système, ils vont se dire. C'est là que se pose le Lightning Network avec son protocole qui se veut être une solution potentielle à ce problème. Alors qu'est-ce que le Lightning Network? Le problème posé en détail, nous pouvons maintenant définir ce qu'il est. L'idée derrière ce protocole est simple. Toutes les transactions ne doivent pas être forcément
enregistrés au sein de la blockchain et de son grand livre de compte. Imaginons que vous effectuiez des transactions dans Bitcoin avec un ami ou une personne pour un paiement, pour plusieurs paiements. Dans ce cas précis, l'enregistrement des transactions au sein de la blockchain peut être omis. Il n'est pas nécessaire de les intégrer à la chaîne de blocs. Plus concrètement, un channel de paiement, ou canal de paiement en français, va être ouvert entre les deux amis. L'ouverture de ce channel de paiement va être enregistrée au sein de la blockchain. À partir de ce moment-là, les deux amis vont pouvoir effectuer autant de transactions qu'ils le souhaitent au sein de ce channel. Il pourra rester ouvert autant de temps qu'ils le souhaitent, de plusieurs heures à plusieurs jours ou même des années éventuellement. La blockchain sera seulement impactée à la création du channel, puisqu'à ce moment-là, la création du channel sera enregistrée dans la blockchain. Et lors de la fermeture du channel, lors de la fermeture, le statut final des transactions réalisées au sein du channel sera enregistré dans le registre de la blockchain. Donc on fera le bilan et le montant final restant après toutes les transactions effectuées sur le channel sera enregistré dans la blockchain Bitcoin. En s'appuyant sur cette idée de channel de paiement, il est possible de créer un réseau de canaux de paiement de telle sorte que le nombre de transactions pouvant être enregistrées sur la blockchain va diminuer drastiquement. Considérons trois personnages, Adam, Ciara et Nathan. Si Adam et Ciara ont un channel de paiement ouvert entre eux, et que Ciara et Nathan ont également un channel de paiement ouvert entre eux, alors Adam pourra envoyer de l'argent à Nathan via Ciara. Supposons que Adam envoie 2 bitcoins à Nathan. Ciara enverra 2 bitcoins à Nathan, et Adam devra rembourser Ciara avec 2 bitcoins à son tour. C'est le cœur même du protocole Lightning Network. La blockchain et son registre étant moins touchés, les transactions vont pouvoir s'exécuter de manière plus rapide car il y en aura moins, et la magie du Lightning Network va donc résider dans ce fameux channel de paiement. Ces fameux channels de paiement, pardon. Donc qu'est-ce qu'un canal de paiement? Un canal de paiement peut être vu comme une boîte sécurisée entre deux personnes, et les deux personnes à l'ouverture vont déposer des montants égaux tout en mettant chacun leur cadenas pour verrouiller la boîte. Le fait de déposer des montants d'argent égaux dans une boîte commune est enregistré au sein de la blockchain sous la forme d'une ouverture de transaction ou opening transaction en anglais. Dès lors, un channel de paiement est ouvert entre ces deux personnes. L'argent est bloqué au sein de la boîte afin de garantir qu'aucune des deux personnes ne peut dépenser l'argent contenu sans la seconde personne. L'argent dans la boîte ne peut être utilisé que pour réaliser des transactions entre ces deux personnes. On va imaginer maintenant que Adam et Ciara ouvrent une boîte de paiement, un channel de paiement avec cette boîte en mettant 10 bitcoins chacun. Il y aura donc 20 bitcoins dans la boîte. Adam va envoyer 2 bitcoins à Ciara. Comment cela peut-il être fait? Afin de réaliser cette transaction, Adam devrait transférer une promesse de propriété, c'est bien important, une promesse de propriété pour 2 des bitcoins de la boîte commune à Ciara. Une fois ce transfert de promesse réalisé, si la boîte est déverrouillée, Adam pourra prendre 8 bitcoins et Ciara sera en droit d'en réclamer 12. Cependant, il y a peu de chances qu'ils ouvrent la boîte tout de suite car elles souhaiteront peut-être encore échanger et faire de nouvelles transactions. C'est là que réside la beauté de l'arrangement du Lightning Network. Maintenant, le jour suivant, Ciara doit envoyer 1 bitcoin à Adam. Elle effectue également un transfert de propriété de 1 bitcoin à Adam. Une fois ces deux transactions réalisées, si la boîte est ouverte, Adam pourra réclamer 9 bitcoins et Ciara pourra réclamer 11. Le schéma que vous voyez à l'écran montre l'évolution des échanges au sein du canal de paiement. Pour résumer, un canal de paiement n'est rien d'autre donc la mise en commun d'une somme d'argent au sein d'une boîte dans le but d'effectuer des transactions en échangeant des promesses de propriété sur la somme contenue dans la boîte. En outre, il est bon de préciser qu'Adam et Ciara peuvent fermer le channel à tout moment si l'un ou l'autre le souhaite. La fermeture d'un canal revient simplement à ouvrir la boîte pour répartir l'argent s'y trouvant entre les deux personnes présentes au sein du channel. L'ouverture de la boîte se réalise alors via la blockchain qui enregistre cette ouverture et les montants possédés par chacun sont alors enregistrés pour toujours au sein du grand livre de transactions, au sein du grand livre de compte. Cet exemple simple permet de mettre en évidence le fonctionnement du Lightning Network. Cependant, il ne permet que d'entrevoir le potentiel réel du protocole. En effet, le protocole donne sa pleine mesure lorsque deux ou plusieurs channels de paiement travaillent ensemble afin de former un réseau, le fameux Lightning Network. Le Lightning Network fonctionne donc en déplaçant la valeur de la propriété des bitcoins vers la promesse de propriété des bitcoins. C'est bien important. Il s'agit là donc d'un changement énorme. Pour bien comprendre cela, nous allons voir un exemple impliquant 3 personnes, Adam, Ciara et Nathan. On considère un channel de paiement ouvert entre Adam et Ciara. Le même channel de paiement, un autre channel de paiement est ouvert entre Ciara et Nathan. On précise qu'il n'y a pas de channel entre Adam et Nathan. Adam veut transférer 2 bitcoins à Nathan. Il va alors pouvoir utiliser le channel existant entre Ciara et Nathan pour faire cette transaction. Concrètement, Adam demande à Ciara de transférer une promesse de 2 bitcoins à Nathan sur le channel de paiement entre Ciara et Nathan. Ensuite, il va rembourser Ciara avec une promesse de 2 bitcoins sur le channel entre lui et Ciara.
Avec un tel réseau de channels de paiement, un nombre important de transactions peut être déchargé de la blockchain pour une exécution hors de la chaîne. La bande passante de la blockchain s'en trouve alors grandement allégée. Le recours à un réseau de canaux de paiement permettrait l'exécution de millions de transactions hors de la blockchain et donc sans aucun frais de transaction. C'est bien là que réside toute la magie du Lightning Network et c'est sûrement une des solutions d'avenir pour le Bitcoin pour désengorger son réseau. N'hésitez pas à réagir en commentaire en donnant votre point de vue sur ce protocole qui pourrait sauver le Bitcoin et ses problèmes de saturation en favorisant son adoption auprès du grand public. C'est une des seules solutions pour que le Bitcoin puisse devenir un système de paiement global, permettre de valider plus de transactions à la seconde. On attend donc vos réactions en commentaire.